ioviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, review des mains de Miami. Allez, c'est parti. Direction les palmiers, direction le soleil, direction la plage de Miami. Avec cette main, donc là on est à la main 4 sur 10. Donc on va enchaîner là pendant les semaines qui viennent, les mains de Miami. Donc des vraies mains de live, vous allez voir des plays absolument hallucinants hein, de la part de mes adversaires et peut-être aussi des miens. Hein. Je peux spew aussi. Hein. C'est possible, c'est une possibilité qui arrive souvent, plus souvent qu'on ne le croit. Alors, aujourd'hui, on fait face à un limbe de vilain, limbe de cutoff. Et ici, bah, j'ai clairement la main parfaite ici pour isoler, parce que je m'attends pas à ce qu'il limp des as meilleurs que moi. Donc, en général, les joueurs de ces positions-là vont raise, as valet, as dame, as roi. C'est pas dans des ranges de limp, standard en tout cas. Par contre, ils vont limper des petits as ou des as médiums. Et ils vont aussi limper bah, des 10 moins bons, du type roi 10, du type dame 10, dame valet, valet 10, 10 et 9, 10 et 8. Ça va être à peu près ce qu'ils vont limper. Donc on a une main vraiment totalement ici à raise en value. Quel sizing faut faire? Bah, tu prends l'overblind là, la straddle, tu fais x3 plus 1, donc x5, donc on fait 50. Call de straddle qui était chaud d'action. Ici, vilain qui a 700 de stack. Alors on est sur une table où on pouvait buy-in 500 maximum. Donc moi j'ai 600 au départ du coup, lui il a 700. Là on a short stack et UTG, je sais plus, c'est pas important pour la main. Alors call. Vilain ici, c'est un papy de 80 ans qui en mettait vraiment partout, mais c'était hallucinant. Et qui jouait un gros pourcentage des mains, peut-être 65-70% des mains environ, et qui foldait jamais, clairement. Il limpait énormément, hein, vraiment, c'était fou, c'était fou. Alors, ici, on a un flop qui est OK pour notre main. Donc ici, on trouve troisième paire, plus quinte ventrale pour faire des nuts avec le roi. Donc ici, ça fait check, check. La question, c'est est-ce qu'on peut value ici? Bah, on va pas value une dame, on va pas value un valet. La seule chose qu'on value, ça va être roi 10, 10 et 9. On va value paire de 9 aussi également. Mais on n'a pas vraiment de value, hein, clairement. Donc ici, en tout cas, je préfère check, surtout dans 3 joueurs. A priori, on va jamais bet. La turn est favorable, mais le seul problème de cette turn, hein, c'est que ça fait rentrer la quinte avec le roi. Ici, je m'attends très clairement à ce qu'une partie du temps, lorsque mes adversaires ont quinte, ils donc bet. Après, on est sur un flop et une turn où il n'y a pas de flush draw. Donc ça me choquerait pas du tout que on voit un check de la part de mes adversaires, mais je pense que de manière générale ici, quand ils font quinte, il faut absolument bet. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ici, il y a des doubles paires qui peuvent avoir une carte gratuite pour faire quinte, bah, du type ma main exactement. Donc ici, j'aurais toujours envie, à la place de vilain, de donc bet. Et puis surtout, on sait que en donc bettant une quinte ici, on va être la plupart du temps ici collé par deux paires, parce que les mecs n'arrivent jamais à fold deux paires. Même si ici, je pense que si on a un donc bet, surtout du TG, vilain, je sais pas, parce qu'il en mettait partout. Mais en tout cas, si UTG ou cutoff donc bet, si j'aurais fold vu les profils. Mais vilain, ici, j'aurais call, honnêtement. Il aurait plus value cut. Donc ça fait check-check et on est assez content ici. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut prendre value turn et value river? Moi honnêtement je pense qu'on n'a vraiment pas de street de value ici. Même si on a quasiment les deux meilleures top pairs. Ici, les deux meilleures paires, pardon, les deux meilleures doubles paires possibles ici sur le board. Donc on va value valet 10, dame valet, dame 10. Ici je préfère check back. Parce qu'il y a quelques rois des fois qui ont checké. Mais encore, je pense que la plupart du temps ils vont donc bet ici un roi. Mais je pense qu'il y a quelques rois qui check. Donc je décide safety first, on check. Et la river
est assez favorable hein, pour notre main, puisque ça vient le 10 de cœur, qui nous fait full, un bon gros full à la river. Donc vraiment, carte parfaite celle-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? UTG check. Bon, on sait évidemment que la UTG a jamais droit, sinon il aurait tout le temps bête ici. Et là, on attend qu'un roi se manifeste. Et c'est ce qui se passe. Voilà, 75 de vilain dans 207. Call de cutoff. Alors, ce qui est intéressant aussi ici, déjà à noter, c'est que cutoff n'a jamais de roi. Sinon, avec un roi, il part tout le temps à tapis vu son stack. Je connais personne ici à Miami qui call quinte. Vraiment jamais personne ici qui call quinte. Donc ici, je m'attends à ce qu'il ait jamais quinte. Et vilain était un joueur assez fantaisiste ici. C'est-à-dire que ça m'étonnerait pas du tout, honnêtement, qui value un as, par exemple. Qui value une dame, non, faut pas déconner, mais en tout cas, ça m'étonnerait pas du tout qu'il value un as. Donc ici, j'ai fait un sizing très exploitant. Et c'est pas du tout le standard, parce que ici, on a envie de faire très cher pour faire payer une quinte. Sauf que on sait déjà que le cutoff n'a pas quinte, et on sait que vilain, qui était un joueur vraiment très fantaisiste, a une range de value qui pourrait être très bien un as sec ici. Et donc du coup, j'ai décidé de faire vraiment pas cher, un petit peu en mode foutage de gueule, donc j'ai fait x3 quasiment. J'ai fait x3, et vilain paye, et cutoff fold évidemment parce qu'il a pas quinte. Et le showdown est absolument hallucinant, hein, parce que vilain nous montre trips 10 et 7. 10 et 7 suits, qui colle impunément à la river alors qu'il n'y a quinte affiché. Donc welcome to Miami, welcome to Poker Live, où les mecs font des calls assez fantaisistes, hein, clairement on peut le voir à la river. Écoutez, j'espère que cette main vous a plu. On va enchaîner à chaque fois les semaines qui vont venir sur des mains qui ont été jouées à Miami. Donc j'espère voilà, que cette série de vidéos elle vous plaît. Évidemment, si tu veux te former au poker, il y a des liens en description vers le club Padawan, le club confirmé ou le club élite. Si tu souhaites progresser au poker, je fais chaque semaine avec Yo des vidéos où on vous filme notre écran, on vous montre notre thinking process. Et voilà, on dévoile un petit peu tous nos secrets dans des vidéos où voilà, tout est disponible voilà, sur la plateforme de Yo, yoviral.fr. Donc il y a tous les liens en description. Merci à toi, évidemment, de suivre ces vidéos. Ça fait vraiment très plaisir. Évidemment, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu ou un pouce vers le bas. Je m'en fous, mais mets un pouce. En tout cas, ça fera vraiment plaisir. Ciao les amis. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.